La rentrée scolaire 2019-2020 a débuté hier. Les élèves ont repris le chemin de l'école. Pour assurer une bonne rentrée des classes à leurs enfants, les parents se rendent massivement dans les différentes librairies. Alors que la dengue fait rage dans toute l'Asie du Sud-Est, les scientifiques mènent des essais expérimentaux pour infecter des moustiques avec des bactéries antivirales dans l'espoir de freiner cette maladie mortelle. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 19h. La rentrée des classes, c'était hier officiellement. Les élèves ont repris les cours. Mais pour étudier, il faut des cahiers et des livres ainsi que tout le matériel nécessaire. Un fait que n'ignorent pas les parents qui affluent dans les différentes librairies. On en parle avec Pascaline Kwame et Dangui Dangui. Lundi 9 septembre, premier jour de classe. C'est ce jour que choisit Salimata pour se diriger vers la librairie de son choix. Comme bon nombre de parents, elle est venue acheter des fournitures scolaires pour ses enfants. Je prends tout mon temps pour venir en dernière minute et surtout actuellement, je suis sûre de tout avoir. Comme Salimata, plusieurs parents achètent les fournitures en pleine rentrée scolaire pour diverses raisons. C'est dû autant que je n'avais pas. Je n'ai pas les moyens d'abord, mais les fournitures là, il a fait un peu. Moi, c'est pas aujourd'hui, j'ai commencé depuis la semaine dernière et aujourd'hui, c'est juste un complément. D'autres parents attendent toujours la liste des fournitures. J'ai inscrit mon enfant, on m'a dit d'attendre les professeurs pour la liste. La liste des fournitures était un peu en retard. Voilà, donc c'est aujourd'hui que nous sommes rendus à l'école et que on nous a remis la liste des fournitures. Ce directeur de librairie donne des éclaircissements sur la disponibilité et la diversité de manuels pour un même niveau scolaire. Depuis des années déjà, pour une même classe, on peut avoir 3, 4, 5 ouvrages qui sont tout au programme. C'est seulement l'établissement ou les enseignants qui choisissent l'ouvrage qu'ils vont utiliser pour l'année en cours. Quand on regarde les établissements, il y a deux types d'établissements. Il y a les établissements publics et puis il y a les établissements privés. Si au niveau des établissements privés, les listes sont disponibles avant, donc ceux-là, ils ont leur liste, ils peuvent venir faire les achats. Contrairement au public, c'est le premier jour qu'on essaie de faire entrer les enseignants et chaque enseignant, par ordre de passage, remet sa liste ou bien les types d'ouvrages mis au programme. Près de 5 millions d'enfants ont officiellement repris le chemin de l'école sur l'ensemble du territoire national. Les meilleurs élèves de la commune d'Atekoubé ont été primés au nombre de 200. Ils ont reçu des kits scolaires d'une valeur d'1 500 000 francs CFA. C'était lors d'une cérémonie de promotion de l'excellence et du mérite tenue hier dans la dite commune. Rosemonde Kini, Pagasso Reconi. C'est le meilleur élève des classes de CP1 de tout Atekoubé. Cheikh Traoré et Armata Drabo font partie des meilleurs élèves du cours préparatoire de la commune d'Atekoubé. Ils ont été distingués par le travail lors d'une journée d'excellence et du mérite. Après l'école, je rentre à la maison et je travaille avec ma maman. Je suis très contente d'avoir ce prix aujourd'hui. J'invite mes amis à travailler à l'école, car l'école, c'est notre avenir. L'année passée, je n'ai pas été primée par l'ESK, car je n'ai pas eu de bonnes notes. Cette année, j'ai fait tout mon possible pour avoir de bonnes notes et j'ai été primée. Cette cérémonie, une initiative de l'association estudiantine et scolaire d'Atekoubé. Elle vise à promouvoir l'excellence, la qualité et l'insertion des élèves de la commune. Atekoubé est une commune où il y a plein de potentialités, plein d'élèves bosseurs. Et donc cette cérémonie est l'occasion pour nous de les valoriser, de les encourager pour qu'on puisse avoir des intellectuels demain pour diriger la commune. C'est aussi pour aider ces élèves lors de la rentrée scolaire. Civisme et engagement pour un milieu scolaire de qualité. Thème développé au cours de cette rencontre par le parrain. Quand vous arrivez à l'école, il faut respecter les enseignants. Parce que c'est eux qui détiennent la clé de votre réussite. Si demain vous voulez être ministre, c'est grâce à eux que vous serez ministre. Parce que vous aurez respecté ce qu'ils ont dit. Parce que vous aurez étudié et suivi ce qu'on vous demande de faire. Il faut respecter votre environnement. Ça voudrait dire qu'il faut faire en sorte que votre école soit propre. Ce sont au total 200 élèves qui ont été distingués lors de cette 6e édition de la promotion de l'excellence et du mérite. Responsables et membres de l'association estudiantine et scolaire de la commune d'Atekoubé entendent être des modèles dans le milieu de l'éducation. 2 villages ébriés ont décidé de se mettre ensemble pour impulser leur développement. Il s'agit d'Anono village à Cocody et Audouin à Sandin dans la commune de Songon. Ces 2 localités ont signé une convention de jumelage. Objectif, s'aider mutuellement pour amorcer leur essor. Clément Beaucoup. Par cette signature, le village d'Anono dans la commune de Cocody et celui d'Audouin dans la commune de Songon sont désormais jumelés. Ces 2 villages à Tchan
mutualisent leurs forces pour le développement. Ce partenariat est une plateforme d'appui aux différents projets de développement des deux villages. Odoye-Asandin est à 22 km d'Abidjan. Et depuis lors, nous consommons encore l'eau de pluie. Pour nous, c'est grave. Donc nous avons décidé de sortir notre communauté de cette difficulté. Ce projet de développement que nous avons mûri ensemble est en train de trouver solution. C'est une idée qui a été développée par le chef d'Anono et moi. Il y a d'autres projets tels que la construction de la chefferie d'Odoye-Asandin, le désenclavement du village d'Odoye-Asandin, l'organisation sur le plan traditionnel de nos communautés. Quand on fait le point du village d'Anono, d'abord, il y a les infrastructures, il y a tout ce qu'on a, et le village d'Odoye. Il n'est pas dit que le village d'Odoye n'a pas grand-chose, mais véritablement, il y a beaucoup de choses aussi qui manquent à Odoye. Donc nous, on va apporter d'abord nos expertises, on va apporter même d'abord nos soutiens, même ça peut être un soutien financier, un soutien moral, sur le plan culturel, on va apporter beaucoup de choses. L'agriculture, la pêche, le tourisme, la microfinance, l'urbanisme, le foncier rural, la santé, l'éducation sont autant de chantiers de développement que ces deux villages vont engager pour le bien-être de leurs populations respectives. Parlons emploi jeune. 15 jeunes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays ont reçu chacun 150 000 francs CFA pour le financement de leur projet. Cet accompagnement financier est offert par l'ONG International Rescue Committee. L'IRC lutte contre le chômage des jeunes. À terme, plus de 10 000 jeunes vont bénéficier de ce programme qui court jusqu'en 2021. Doigt de laser. Un chèque d'un montant de 150 000 francs CFA remis à chaque jeune pour soutenir la mise en œuvre de son projet après 9 mois de formation en entrepreneuriat. L'initiative est de IRC, International Rescue Committee, en vue de participer à l'insertion socio-professionnelle des jeunes déscolarisés en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne vont pas, qui ne sont pas allés à l'école pour trouver des activités économiques saines, c'est un peu compliqué. Donc c'est en ce sens-là que IRC, avec ses partenaires, ont réfléchi sur ce projet pour pouvoir aider ces jeunes-là à s'insérer dans le tissu social. Le projet vise des jeunes de 15 à 24 ans. Donc tout jeune qui est déscolarisé ou non scolarisé qui se trouve dans cette tranche d'âge devient bénéficiaire du projet. 15 personnes bénéficient de ce financement d'un montant de 2 250 000 francs CFA qui leur permettra d'accroître leurs activités génératrices de revenus. Pour les bénéficiaires et leurs parents, cet apport financier apparaît comme une bouffée d'oxygène. Mon projet, c'est la commercialisation et la transformation de la ticket. Il faut payer d'abord le manioc cash pour pouvoir le transformer pour faire de la ticket et pouvoir satisfaire aussi la clientèle. Donc c'est plus au niveau de la quantité de la ticket et trouver aussi d'autres moyens adéquats pour pouvoir faire la transformation de la ticket. C'était ça ma difficulté. Je fais de l'élevage de lapins et la production des lapins aussi. Ce chèque-là est, on peut dire, bien arrivé pour pouvoir démarrer. Et en tout cas, je compte m'y lancer vraiment de tout cœur pour que mon projet soit bien et puis que j'arrive à, en tout cas, vraiment réaliser mon projet au fait. Demain, c'est elles qui vont prendre la relève. Donc vraiment, j'initie, je remercie l'entrepreneuriat et j'encourage que les jeunes quittent un peu cette tendance qu'on a à vouloir être dans un bureau. Le programme ProJeunes de International Rescue Committee concerne plus de 10 000 jeunes déscolarisés ou sans emploi. Ils recevront un financement d'1,5 milliard de francs CFA pour la réalisation de leurs projets dans divers domaines agricoles et commerciaux. La commune de Marcory a servi de cadre ce mardi à la cérémonie marquant la commémoration de l'assassinat de l'imam El Hussein, petit-fils du prophète de l'islam. Ce rendez-vous religieux a lieu le 10e jour du mois de Muharram, premier mois du calendrier lunaire. Pour cette célébration, les fidèles ont initié une opération de don de sang. Paga Sorokoni. Sous cette tente installée non loin de l'échangeur de Marcory, ces fidèles de l'association islamique francophone Al-Sadek donnent leur sang. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'Ashura, événement qui commémore l'assassinat tragique de l'imam El Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, prophète de l'islam. Une façon pour eux d'immortaliser la mémoire de l'imam El Hussein, mais aussi sauver des vies humaines.
J'exhorte tout le monde à donner son sang, voilà, parce que c'est bien, ça sauve des vies. Peut-être qu'un jour vous en aurez besoin. Et voilà, donc il y aura peut-être du sang pour vous aider. Le sang dans notre corps, il se renouvelle à tout moment. Du coup, si on enlève un peu pour donner aux autres, ça ne fait pas de mal à quelqu'un. C'est pas une obligation, mais c'est un devoir quand même. Pour traduire leur reconnaissance et leur solidarité à l'imam El Hussein, les fidèles se frappent durement la poitrine. Après plus de 13 siècles, la Choura représente pour la communauté musulmane chiite la victoire du bien sur le mal, mais aussi le triomphe du sang sur l'épée. L'imam El-Hussein, il s'est sacrifié, il a sacrifié sa vie, sa famille, ses enfants. C'est pour toute l'humanité. C'est pas seulement pour l'islam. Il a donné son sang pour sauver des vies. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Quand on voit que l'autre a besoin de notre sang, on doit sacrifier notre sang. Comme l'imam El-Hussein alayhi salam, nous devrons faire la même chose. Selon les responsables et les membres de l'association islamique francophone Al-Sadek, chaque année, ce sont plus de 600 poches de sang qui sont prélevées par le centre de transfusion sanguine. Il s'agit pour eux d'éterniser le sacrifice de l'imam El Hussein par cet acte de solidarité, de générosité et de fraternité. Nous commémorons cela par compassion, par souvenir, mais aussi surtout par solidarité. Et c'est pourquoi, en retour, nous faisons la collecte de sang effectuée justement pour le sacrifice que l'imam Al-Hussein a fait pour sauver l'islam. À cette occasion, les fidèles musulmans de l'association islamique francophone Al-Sadek ont été sensibilisés sur l'importance du don de sang en ce jour qui marque la commémoration de l'assassinat de l'imam El-Hussein et plusieurs de ses proches dans le désert de Kerbala en Irak. Ailleurs, les députés britanniques ont infligé aujourd'hui une nouvelle défaite cuisante au Premier ministre Boris Johnson en refusant encore une fois de déclencher des législatives anticipées avant que le Parlement ne soit suspendu jusqu'au 14 octobre, 2 semaines seulement avant la date prévue pour le Brexit. Avec 293 voix pour, loin des 2/3 des sièges requis pour déclencher des élections générales, les députés ont mis en échec pour la 2e fois en 5 jours la proposition de Boris Johnson qui voulait que les électeurs soient appelés aux urnes le 15 octobre. Avant le vote, le chef de gouvernement a assuré qu'il ne demanderait pas un nouveau report du Brexit prévu le 31 octobre prochain. Alors que la dengue fait rage dans toute l'Asie du Sud-Est, des scientifiques mènent des essais expérimentaux pour infecter des moustiques avec des bactéries antivirales dans l'espoir de freiner cette maladie mortelle qui a pris de l'ampleur grâce au changement climatique, aux nouvelles souches explosives et à une urbanisation rapide. Colette Ilboudo, Dangui. Des maisons passées au fumigène, un moyen plus ou moins efficace pour se débarrasser des moustiques. Ils prolifèrent en Asie du Sud-Est, notamment ici aux Philippines. Et ils transmettent à l'homme une maladie très invalidante, la dengue. Quand j'ai attrapé la dengue, cela a non seulement impacté ma santé, mais aussi mes revenus et par conséquent la vie de ma famille. La dengue ressemble à une grippe et touche surtout les jeunes. Mais une expérimentation est actuellement en cours au Vietnam et elle semble très prometteuse. Le Wolbachia est une bactérie que l'on introduit dans le moustique. Cette bactérie aide le moustique à combattre le virus de la dengue. L'expérience est menée dans 9 pays d'Asie du Sud-Est, une région où la dengue a tué 1800 personnes depuis le début de l'année. En sport football, condamné à l'exploit après sa défaite 1-0 à Abidjan face à la Guinée, les éléphants espoirs ont renversé la vapeur à Conakry suite à une victoire 2-1. Grâce à ce succès, la Côte d'Ivoire valide son billet pour la CAN des moins de 23 ans en Égypte. Fin de ce 19h. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.